Aujourd'hui, l'anglais, c'est un must. Si tu veux immigrer au Canada, en tant que francophone, merci avec ton français. Mais si tu n'as pas ton anglais, tu n'es pas compétitif. Le contexte actuel est aujourd'hui saturé. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement espérer envoyer son CV et être recruté. C'est quelque chose qui fonctionne, certes, mais il faut mettre le plus de cordes à notre arc. Et au final, je me suis dit, s'il y a de la place, pourquoi ne pas juste informer les personnes qui sont dans ma communauté? Parce que les jeunes brillants, il y en a tellement. Quand on a la bonne qualité, c'est celui qui veut l'émergence, non seulement de lui, mais de l'autre. Le but était très simple, permettre aux jeunes de la communauté d'être en contact directement avec des infos. Il y a un site web mis en place par le gouvernement où vous pouvez aller voir réellement si une personne est consultante. Donc on n'est plus comme il y a 10 ans, on pouvait nous arnaquer. Beaucoup d'entre vous qui êtes là, vous êtes passés par Cali, hein. On le sait. Beaucoup de vous. La seule façon, si on veut aujourd'hui être dans la table des décisions, il faut qu'il y ait une communauté ensemble. Il faut qu'il y ait des lobbies. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du SNP Show. Avant tout, un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, notre chaîne SNP Show Podcast est une chaîne qui a été spécialement créée pour inspirer, éduquer et partager le savoir de tout un chacun, que ce soit la jeunesse africaine, les Européens et tout ça dans un but bien précis, grandir ensemble. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, ça c'était juste un petit rappel. Encore, comme on ne cessera de le dire, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Partagez autour de vous et nous, on s'efforcera de créer des contenus encore meilleurs. N'est-ce pas, Paul? Toujours. Alors, sans plus tarder encore avec moi, Paul Sita, le grand homme, et un autre invité assez spécial, un ami, un grand frère, Christian, qui va se présenter dans les secondes qui suivent. Un homme, j'ai pas envie de te faire trop d'éloges parce que voilà. Et sinon, c'est un très très grand homme. J'espère vraiment que vous allez remarquer. Il réside actuellement au Canada. Il a remporté pas mal de titres, notamment un prix d'art oratoire au Québec, je pense. 2023. Au Québec. Oui. Et 2023. Oui, compétition d'art oratoire des communautés afrodescendantes du Québec 2023. C'était un projet entrepreneurial, by the way, pour t'aider. Donc, on peut juste voir que c'est quelqu'un de très, très actif. Mais je vais le laisser se présenter. Nice. Sinon, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup Stéphane, merci Paul aussi. Donc moi je m'appelle Christian Antolo Bakadisula, je vis actuellement au Canada. Je suis avant tout un citoyen de la République démocratique du Congo et un homme engagé dans ma communauté ici à Ottawa, Gatineau. Alors professionnellement parlant, je travaille actuellement en tant que coordonnateur au marketing international pour un programme financé par Immigration Canada. Donc le programme est très simple. On fait la promotion de l'immigration francophone hors Québec, à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire dans des pays en Afrique de l'Ouest et des pays européens. Et surtout, la partie la plus importante de ma vie, c'est que je suis un homme actif dans ma communauté. Je mets en place plusieurs initiatives pour accompagner les jeunes de ma région. Et je pense que la suite, on va discuter durant la rencontre. Et j'espère être à la hauteur de cette belle initiative. Si. On sent que beaucoup de gens auront beaucoup à dire. La barre a déjà été set in a higher level. Donc, Donc on va venir avec la première question. Les gars, c'est vous les meilleurs. On essaye. Donc pour la première question de ce soir,
Qu'est-ce qui te motive autant à t'impliquer au sein de ta communauté? Ça, c'est parce qu'on a pu observer, Parfait. même au travers de Mhm, des mhm, différents profils, que tu es vraiment impliqué dans tout ce qui touche, je dirais pas forcément la politique, mais en général, tout ce qui est jeunesse, entrepreneuriat, tu vois, la totale, quoi. mhm, mhm. Qu'est-ce qui te Très motive bien. à t'impliquer? Sté- Stéphane, tout est parti d'un constat de ma part. Lorsque j'ai immigré au Canada en tant qu'étudiant international en 2019, j'avais l'impression que à l'époque, vers 2018-2019, lorsqu'on voyait les jeunes immigrés, on était, excusez-moi de le dire, hein, on veut être vrai aujourd'hui, c'était que les jeunes immigrés, on n'avait pas accès à l'information, que ça soit sur tout ce qu'il faut avoir comme papier d'immigration, que ça soit pour intégrer le marché professionnel, que ça soit pour tout ce qui était réseautage. Les jeunes immigrés, surtout étudiants internationaux à l'époque, n'avaient pas accès vraiment à cette info. Et moi, ça me révoltait. Pourquoi ça me révoltait? Parce que j'ai toujours une anecdote. Lorsque il fallait que je fasse un stage professionnel, je discutais avec un aîné de la communauté pour lui dire que j'aimerais faire un stage dans X compagnie. Alors il m'a dit, yo, pourquoi tu vises cette compagnie? C'est trop high. Viens faire. Ça, c'est pas pour nous. Viens juste dans la communauté, restons dans la communauté. Ces choses-là, c'est pour les enfants des Blancs. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup révolté parce que j'avais eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient fermées à nous, les Afro-descendants, surtout internationaux, et qui étaient exclusivement pour une certaine catégorie. Au départ, j'avais cette idée reçue Mhm. dans ma tête. Et lorsque je me suis décidé de m'impliquer d'abord dans mon collège, un campus à Ottawa qui s'appelle le Collège La Cité, j'ai vu qu'au fait, il y avait de la place. Il y avait de la place pour pour se trouver un emploi, pour exercer, pour briller, pour se faire connaître aussi. Et au final, je me suis dit, bah, s'il y a de la place, pourquoi ne pas juste informer les personnes qui sont dans ma communauté? Parce que les jeunes brillants, il y en a tellement. Et le problème, c'était juste le manque Mhm. d'information, le manque de réseau, et tout est parti de là. Et l'objectif que je m'étais vraiment dit lorsque j'avais débuté, c'était, je voulais vraiment que, je sais pas comment vous expliquer, je voulais vraiment créer un club d'amis où tous on évoluait, tous on travaillait pour des grandes compagnies. C'était vraiment ça que je voulais au départ, et tout a commencé par là, parce que Mhm. excusez-moi de le dire, ça me fatigue de voir que les Afro-descendants sont absents dans les grandes discussions et tout est parti de là. Et c'est vraiment là, c'est aller me chercher. Yeah. Wow. C'est une cause Ça, très c'est très noble et assez bien. révoltante, faut se le Mhm, dire. Parce qu'après, ce que je pense personnellement, c'est que tu as fait et tu as dit tout haut mhm. ce que tout le monde pense tout bas, tu vois. Et C'est- à un moment donné, certes, il faut que ça change parce que c'est dans ces situations où on parle de chaîne mentale et qu'on entende des Mhm, phrases comme oui, vous êtes c'est des mhm. chaînes physiques, mais les chaînes mentales, voilà. Il faudrait qu'on arrive Et, à et tu sais, extérioriser un peu et tu toutes ces sais, choses-là. et tu sais, c'est fou, Stéphane, c'est que dans notre communauté, vraiment, à l'époque, j'avais vraiment l'impression que être immigrant, ça rimait avec tout ce qui était, c'est pas pour critiquer, hein, tu vois, tous les petits jobs, aller travailler en usine, travailler dans un McDo, j'avais vraiment l'impression que on voulait nous limiter à ça. Et moi, très rapidement, je m'étais dit, mais non, si je viens, nous, on est des immigrés économiques, faut pas oublier, si on s'est dit de venir dans ce pays, on a investi dans ce pays, on a étudié dans ce pays, mais je pense que la suite logique aussi, c'est qu'il faut qu'on évolue aussi dans ce pays. Ça faisait pas de sens pour moi. Donc c'est vraiment parti de ce constat révoltant. Wow. Non, mais sincèrement, je trouve que c'est une cause, comme Stéphane a dit, très noble. C'est même le pourquoi de notre chaîne, justement, Mhm, pour qu'on puisse mettre en valeur ces, mhm, non seulement Congolais, mais en, Africains en général, qui, mhm, qui ont déjà ce déclic-là. Moi, j'appelle ça, j'aime dire ça, les Congolais de la bonne qualité. Parce que, mhm. euh, Ça, une Paul. chose que j'ai remarqué, Mhm. hmm, Oui, excuse-moi de te couper, c'est fou, c'est que à un moment je travaillais au bureau marketing, toujours de l'établissement où j'ai étudié,
C'est là où j'ai été embauché. Mhm. Et moi, on faisait les stratégies marketing pour aller recruter les étudiants. Et tu sais, ma gestionnaire me dit, oh, Christian, toi, t'es pas comme les autres Congolais. J'ai dit, comment ça, je suis pas comme les autres Congolais? Ah, les Congolais à l'époque, lorsque vous veniez, c'était, vous n'aimez pas étudier, vous aimez aller chercher l'argent du social. J'étais sidéré parce que je suis en mode, damn. Pourquoi c'est ça? Donc, c'est vraiment pour Yeah. compléter ce que tu disais, Vol. Mhm. Non, non, c'est ça. Donc, c'est Congolais de la bonne qualité. Parce que comme je disais tantôt, venant dans ce pays ici, j'ai eu à côtoyer les Américains, puisque je suis du côté américain ici. Mhm, Et tu te rends compte que euh, cette image qu'ils nous vendaient lorsqu'on était encore au pays de l'Américain, l'homme le plus intelligent, que tout le monde sont mhm, des génies, les Blancs sont des savants fous. Ben, tu te rends compte qu'il y a aussi permettez-moi le terme, des gens qui sont stupides. Vraiment des gens comme ça, à part le fait qu'ils parlent anglais, mais sinon vraiment dans la tête, il n'y a rien. tu, Et tu tu te rends vois, tu vois, rapidement compte que, mhm. Non, non, vas-y, Paul, excuse-moi, je je t'ai disais que interrompu. tu te rends rapidement compte, Non, tu te rends t'inquiète, rapidement t'inquiète. compte que, euh, en fait, les quelques les quelques 1% américains de bonne qualité Mhm, représentent les 99 américains de mauvaise qualité. Et c'est ça qui permet de tenir même, l'image de leur pays. Et pour revenir à notre affaire avec le Congo, le continent africain en général, on essaie, comme je disais avec ces podcasts, de faire montrer les quelques 1% des Congolais de la bonne qualité mhm, qui pourront couvrir tant bien que mal la bêtise des 99% des Congolais de mauvaise qualité. Donc, c'était un peu ça vraiment le truc Et qu'on même, essaie de oui, un ça, commentaire et pour ça, ajouter par rapport à ça. mhm, Tiens, quand je parlais avec Christian hier, je lui disais, euh, cette petite chaîne, ce petit quelque chose, tu vois, il y en a qui peuvent en rire, mais pour nous, on veut vraiment montrer qu'il y en a qui veulent penser différemment. Parce que beaucoup se disent, mhm, bon, je vais peut-être attendre d'arriver à un certain tandem, tu vois, pour voilà me permettre peut-être de m'exposer ou des choses comme ça. Alors que au travers de cette mhm, chaîne, on veut vraiment montrer que même le petit changement, le simple fait que tu aies pris action peut faire toute la différence auprès de quelqu'un d'autre. Le simple fait que quelqu'un de notre âge, on va dire dans la vingtaine, il va par exemple ce que toi tu as mhm, accompli jusque-là ou ce que Paul a accompli, il va se dire mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi pour le faire? Qu'est-ce que moi mhm, j'ai, tu vois, en moi pour ne pas pouvoir me lancer? Et c'était un peu ça le petit message. Et ça nous tient vraiment à cœur de tomber sur des gens comme toi, tu vois, qui ont vraiment ce mhm, souci de faire la différence. Mhm. Hein. mhm. Tout part d'un rêve après tout. Donc, Ouais, en effet. Mhm. Donc, Yep. juste pour compléter aussi, c'est que tu dois savoir que lorsque tu es issu, vraiment, excusez-moi d'aborder vraiment le côté afro-descendant, en au mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs non. aussi, c'est que la mission de chaque afro-descendant, chacun où il se trouve, c'est vraiment d'aller faire rayonner et de faire la promotion de qui nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, Stéphane, tu vas travailler dans une entreprise X, sache que le bien que tu vas faire dans l'entreprise, ça va aussi changer le regard que les personnes avaient Mhm. vis-à-vis de cette communauté. Donc ça, je pense que c'est la mission que chacun d'entre nous en a. Et le fait que vous ayez ce podcast, c'est aussi une graine que vous êtes en train de semer. Et quand je dis toujours, les missions de rayonnement, de sensibilisation, de promotion, c'est après plusieurs mois que vous allez voir que, ah, au fait, ça portait des fruits à X, Y personnes et ça motivait X, Z individus, en effet. Donc oui, Yeah. très bonne initiative encore. Merci, Oh, merci, merci merci. beaucoup, merci. Yeah. Et je voulais aussi rentrer sur toi d'abord, Christian, ta personne. J'ai vu que, comme tu l'as déjà souligné, tu t'es beaucoup impliqué au sein du campus. Tu as remporté le concours provincial, je pense, d'art oratoire, Oui, Québec oratoire, oui. 2023. Tu as, tu as remporté le prix Jeunesse Inspirante 2025, 2025, oui, oui, oui. toujours, toujours au Québec. Ah, Non, et j'ai oui, vu que ça tu as c'était lancé dans Ottawa-Gatineau, oui. dans Gatineau. C'est quand même Mhm, impressionnant, faut le dire. Hein. Dire. Et mhm. j'ai vu que tu as lancé un peu la foire de l'emploi.
la foire de Mhm. l'emploi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc ça, je Wow, sais que c'est quelque chose qui pourra beaucoup intéresser nos confrères se trouvant oui. au Canada ou qui aspirent à vous Mhm. rejoindre. Oui, oui, 100%. Donc moi, je vais vraiment commencer par, je vais commencer par ta dernière question. Tout, tout a commencé par mon implication au sein de la communauté. Comme j'ai dit au début, je suis surtout un ressortissant de la République démocratique du Congo. Je me suis dit, ben, je suis de la République démocratique du Congo, je viens de là, j'ai commencé à m'impliquer avec notre communauté. Et en 2024, on avait lancé la première édition de la pas la foire virtuelle, la foire de l'emploi à Ottawa. Le but était très simple, permettre aux jeunes de la communauté d'être en contact directement avec des employeurs. Alors, c'était un événement qui a rassemblé une centaine de personnes. Je vous cache pas, c'était pas parfait, mais ça a permis au moins aux jeunes on a offert plusieurs ateliers. Il y avait des ateliers sur comment faire son CV, comment préparer sa lettre de présentation, comment aborder l'employeur canadien, parce que oui, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui savent toujours pas les réalités du marché de l'emploi changent. Et c'est une initiative qu'on avait mis en 2024, qu'on a refaite en 2025, et j'espère vous revoir plus tard dans l'année pour vous dire qu'on le tient encore en 2026. Mais oui, c'est un travail de fond parce que on va en contact avec des employeurs qui se trouvent au niveau local. Et je te dis, des fois, ça peut être compliqué hein, pour supplier l'employeur pour lui expliquer c'est quoi la qualité de tes Mhm. participants, qui ils Ouais. sont, quel niveau ils ont, et qu'ils acceptent eux aussi. Parce que tu sais, une chose qu'il faut savoir avec la foire de l'emploi, c'est que tu peux vouloir faire rencontrer ta communauté avec l'employeur. Mais le plus important, c'est est-ce qu'ils répondent vraiment à la demande de l'entreprise. C'est à eux à qui revient la dernière parole, la dernière décision. Et c'est là vraiment la chose la plus difficile. Et Dieu merci, dans la communauté, on a deux, trois personnes aujourd'hui aussi inspirantes qui nous aident à faire cette liaison afin d'assurer une bonne livraison de l'événement. Tout ça pour dire aussi, permettez-moi de cette plateforme pour lancer aussi un message, c'est que la communauté est en train de changer. Les choses qu'on voyait dans le passé ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Si voulez aussi vous impliquer, ça fera un plaisir de vous voir. Si Christian est là, c'est que c'est plus ou moins quelque chose de sérieux. Mais là, maintenant, ça m'ouvre la porte C'est ce à une qu'il aime. question. C'est- C'est ce qu'il aime. Ça ouvre la porte à Je une t'écoute, question. Paul. Moi, Vas-y, Paul. j'aime comprendre le comment du pourquoi. Euh, Mhm, là, tu as mentionné un point très important, puisque mhm, même nous, en tant que chaîne YouTube, et je pense même dans ton introduction, tu as parlé de marketing. Donc, j'ose croire que tu vas nous laisser deux, mhm, trois petits tips sur comment arriver à activer l'attention, puisque c'est ça le but d'un marketeur. Donc, on va un peu gratter aussi un peu de mhm, connaissances chez toi un peu rapidement. Mais rapidement, mhm, ma question, c'était plus de savoir comment tu arrives à faire fédérer des gens autour de toi. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu as dit, mhm, c'est pas facile de convaincre ces employeurs-là. Mais, in fine, tu as réussi à le faire. Qu'est-ce que tu leur dis quoi pour que, d'abord, au niveau des employeurs et aussi au niveau des Congolais, comme je dis, les Congolais, c'est parmi les personnes les plus compliquées. Et lorsqu'on parle des choses sérieuses comme ça, emploi, ils peuvent facilement se dire, ah, il y a Zanan, là, qui se prend pour qui, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Ah, Mais comment tu arrives à, on a vu des choses. On a vu des choses. c'est vrai. c'est c'est ça, hein. Mais comment tu arrives à Je, mettre 100 personnes? je vais, C'est quand même un grand nombre, hein, personnes. je vais comme Paul, je vais commencer vraiment par le plus facile, c'est-à-dire le côté employeur. Le côté employeur, lorsque tu veux attirer Mhm. un employeur, ça te prend premiers skills, ça te prend un gars qui est très fort dans le relationnel. Deuxième skills, ça te prend Mhm. un projet, une présentation de projet bien précise, bien bien concrète. C'est-à-dire, j'organise tel événement, je prévois que ce soit dans tel endroit, il y aura tel nombre de personnes, les personnes sont dans tel domaine. Une fois que tu présentes une présentation très propre comme ça, très précise, là, tu deviens crédible. Parce que l'employeur, là, il n'a pas son temps à perdre dans ton événement. Donc, la présentation la plus Mhm. précise que possible, avoir vraiment le souci du détail, en plus du fait
que tu aies des relations, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le côté employeur d'abord. C'est vraiment deux mondes différents. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent LinkedIn pour aller attirer des employeurs. C'est une option. Mais je ne vous cache pas que le one-on-one, ça reste vraiment la chose qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Maintenant, revenons du côté communauté. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche aux organismes. Ça, je vais même pas mettre dans la communauté seulement. Je mets dans tous les organismes. Ce qui me dérange, c'est que les organismes organisent des événements qui ne répondent pas à un besoin très précis. On va t'organiser une soirée, on va t'organiser un événement, comment prendre confiance en soi, c'est très bien. Mais si moi, ma cible, c'est des étudiants, c'est quoi leur problème? Moi, je veux, trouver un loyer abordable. Moi, je veux trouver un emploi. Moi, je veux savoir comment peut-être investir ou acheter un bien. Il faut juste aller capitaliser dans c'est quoi les réels besoins de ces personnes-là. Parce que moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est les événements dans lesquels j'assiste, 2, 3 photos, après je poste sur LinkedIn. À la fin de la journée, ça changeait la vie de qui? Donc, première chose à savoir, c'est que pour rassembler, pour être pertinent, il faut vraiment que tu partages quelque chose qui répond à ta clientèle. Moi, par exemple, en ce moment, les personnes qui peuvent m'écouter, qui peuvent être susceptibles de venir dans un événement que j'organise, c'est plus ou moins les étudiants. Disons les 20, 25 ans. Max. Qu'est-ce qui est pertinent pour eux? Et en plus de ça, moi, la chose où je critique beaucoup les organismes, c'est que aujourd'hui les organismes sont devenus juste des endroits où on organise des événements et il y a de moins en moins de services. Il y a plus de services concrets. Ça, c'est petite parenthèse. Mais pour répondre directement à ta question, ça part vraiment sur la pertinence la pertinence des sujets que tu exploites. Il faut juste capitaliser sur les gens ont besoin de quoi, that's it. Faut vraiment pas se casser la tête. Et une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé à m'engager en tant qu'étudiant à l'époque. J'étais étudiant, j'étais un visage qu'on voyait, qu'on revoyait. On m'a vu dans des histoires, entre guillemets, sérieuses. J'ai vraiment mis mon image, j'ai associé mon image à des choses très institutionnelles. Ça crée de la confiance. Donc, un conseil aussi à un jeune qui me regarde aujourd'hui, c'est que tu n'es pas obligé d'associer tes images, premièrement, à toutes les choses et fais vraiment attention à comment tu te présentes et l'image dans laquelle tu es. On peut aller en soirée, il n'y a pas de souci, mais sois stratège. Ton Instagram, garde-le spécifiquement pour des événements institutionnels qui va t'apporter un plus dans ta carrière professionnelle et même dans ta communauté. À moins que tu aies par exemple un DJ ou un event planner. D'accord. Mais si tu es vraiment un jeune qui veut inspirer, motiver, sensibiliser, ça commence d'abord par la question aussi d'image. J'ai l'impression que je parle beaucoup. Je suis vraiment, excusez-moi vraiment si Non, non, non. je n'arrête pas. C'est ce qu'on voulait. Très, très important. C'est ce qu'on veut On même. veut te presser, te compresser. Faut que tu sortes le meilleur. Que tout le monde, Oui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tu vois. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime énormément. Exactement. Parce que tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés quand ils organisent un événement, il y a personne qui vient. Mais non. L'événement, l'activité, le service que tu offres, c'est juste, selon moi, le résultat final. Mais en amont, comment t'as associé ton image, premièrement? C'est tout ça qui va avec. Et est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent ce que tu vas avec? Et capitalise sur ce qui fonctionne, that's it. Je pense que on tient quelque chose. Stéphane, je pense qu'on tient quelque chose. Alors, on va continuer sur cette même lignée. Ouais, j'aime ça. Je sens qu'on tient quelque chose. Non, personnellement, je suis en train vraiment d'apprendre aussi. Je suis personnellement en train d'apprendre. Et il y a aussi, il y a 2 points que tu as mentionnés. Le côté relationnel. Est-ce que tu dirais que on va dire, les types de personnes dans le sens où introverti, extraverti, est-ce que cela influence notre façon
de, de, re- de réseauter avec les gens pour fédérer des gens, ou soit il y a des stratégies à mettre en place, qu'on soit introverti ou Ou extraverti, c'est là un extraverti. petit peu. La vérité, c'est que l'extraverti aura toujours pas une longueur d'avance, mais il aura quelque chose en plus sur l'introverti. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tout n'est que stratégie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, Mhm. l'extraverti qui est Christian en face de vous, je peux vous dire que je suis allé, par exemple, à 50 événements et à la fin de la soirée, je suis revenu à la maison et je me suis dit, concrètement, là, des 50 événements, qu'est-ce que j'en ai tiré? Peut-être rien à part 100 likes sur LinkedIn. Mais tu as une autre personne qui sera introvertie, qui va aller dans 2 événements, mais dans ces 2 événements-là, il arrive à tirer le plus important. C'est quoi le plus important lorsque tu te décides de réseauter? En amont, avant tout, il faut que tu aies un cadre de réseautage. C'est qui que tu veux attirer dans ton réseau, c'est où que tu veux aller. Et c'est là le plus difficile. Parce que très souvent, on va dans plein de choses et on se retrouve vraiment, vraiment nulle part. Dans le plus tôt possible. Paul, par exemple, je suis par exemple en finance. Stéphane m'a dit qu'il est dans les finances. Supposons que vous êtes dans les finances. Yeah, moi, Donc, votre cercle pour réseauter, vous allez plutôt chercher qui? Des businessmen pour aller investir. Dans ce cas, vous avez un filtre. Il y a un tamis. OK, je vais aller dans X, Y événements. Je suis stratège. C'est bon. Vous aurez plus d'avantages qu'un homme extraverti qui est aussi dans les finances, mais qui va dans des événements, je parle pêle-mêle comme ça, qui va parler de politique internationale. Ça sera super. Mais si la finalité, c'est vraiment, je veux connaître des gens dans les finances, c'est l'introverti qui gagne. Donc, à la fin de la journée, c'est le plus stratège. Donc, premier point, cherchez dans quel axe vous voulez réseauter. C'est pourquoi que je veux réseauter concrètement. Est-ce que c'est pour LinkedIn? Parfait. Allons-y partout. Est-ce que c'est vraiment, je veux entrer dans une entreprise XY? OK. Allons dans ça, dans ça, dans ça. Parlons à celui-ci, à celle-là. Et c'est vraiment dans ça que ça se joue, Paul. Et aujourd'hui, c'est pas une excuse hein, de se dire que je suis introverti, je peux pas. Ça me rappelle beaucoup une amie à moi qui me disait, moi, j'ai vraiment pas besoin de réseauter. J'aurais juste à postuler, on va me prendre. Je suis en mode, ok, cool. La fille a fait une année sans avoir un emploi. Histoire vraie. Aujourd'hui, Wow. on est dans l'obligation d'être stratège. Premièrement, c'est la réalité du marché actuel. Je sais pas aux États-Unis c'est comment, mais au Canada vraiment c'est le marché actuel. Deuxièmement, nous sommes dans un pays dans lequel nous sommes afro-descendants. C'est un pays dans lequel les politiques ont été mis en place par des personnes de couleur blanche. Donc si tu te dis je suis introverti, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ben mon ami tu attendras longtemps. Donc la clé c'est vraiment la stratégie. C'est quoi le cadre de réseautage dans lequel tu veux être et tu veux que ça te donne quoi concrètement. Ah. Ça Wow. revient même à une question que j'avais. Tu as déjà répondu à une question que j'avais pour toi. C'était justement par rapport au réseautage parce que quand Hum, je scrollais un peu dans ton profil, tu évoquais souvent le mhm. réseautage et tu disais que ça compte jusqu'à 80% même de chances de Oui. trouver un bon emploi. Donc la question que Et j'allais te ça, poser, et ça, c'est si en 2026 tu penses toujours mhm. la même chose. Mais je vois que tu as Stéphane, ça déjà c'est même, plus que répondu même à ça. Sté- oui, Stéphane, ça c'est même pas moi qui le dis. Aujourd'hui, si tu vas sur Google, c'est écrit. Quand tu tapes réseautage, c'est 80% d'emplois. C'est par le réseautage et le 20%, c'est les emplois qui sont affichés. Le contexte actuel est aujourd'hui saturé. Que aujourd'hui, on ne peut pas seulement espérer envoyer son CV et être recruté. C'est quelque chose qui fonctionne, certes, mais il faut mettre le plus de cordes à notre arc. Donc, le plus tu t'impliques, le plus tu connais du monde, le mieux c'est. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux négliger les endroits dans lesquels tu te rends. Mais si tu vas dans un événement,
dis-toi que tu auras appris 10 fois plus de choses que celui qui est au moins resté à la maison. Parce que tu as vu quelqu'un d'autre, tu as vu quelqu'un de nouveau, tu as eu un nouveau contact, tu as appris quelque chose de nouveau. Et peut-être que ça sera pas directement quelqu'un qui va te dire, je te donne un emploi. Non. C'est peut-être, tu parles de ta situation, quelqu'un te dit, ah, j'ai appris que là-bas, ça recrutait. Ou alors, arrête de faire ceci, essaye cela, par contre. Je te donne un exemple. Pas plus tard que le vendredi, j'étais dans un événement c'était le lancement d'un livre d'une collègue ivoirienne. Et il y avait une Congolaise, une jeune Congolaise de la communauté qui m'a frappé à l'épaule, qui m'a dit, est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Je dis, OK, let's go. Elle me dit, je tenais à te remercier. Je dis, pourquoi? Parce que, elle me dit, on était dans un événement avec elle, avec un député, le député congolais, bienvenue Olivier Ntumba, que je salue. Elle me dit, on était dans l'événement, tu m'avais dit que j'ai le courage d'aller réseauter, d'aller parler de moi. Je dis, ah oui, je me souviens même pas que j'avais dit ça. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai sûrement dit ça. Elle me dit, j'ai obtenu un stage au Parlement canadien. Moi, quand j'entends ça, c'est une fierté, c'est une joie. Parce que la fille qui se disait introvertie, à qui j'ai dit, non, non, viens à l'événement, elle étudie dans tout ce qui est politique, qui va faire un stage au siège de la démocratie au Canada, ben moi, je pense que c'est déjà un pas. C'est dans des endroits-là qu'on veut voir notre communauté. Et c'est là où je dis que c'est super important de ne surtout pas négliger le réseautage. Et aujourd'hui, c'est très présent. Aujourd'hui, en 2026, c'est encore plus présent qu'il y a 10 ans. Et il faut le dire. Mais maintenant, Hmm. nuance, nuance. Il y a des gens, quand ils entendent ça, ils se disent quoi? Si je connais X, je vais retrouver un emploi. Non, non, la compétence n'est pas exclue. Je vais pas citer certains Ça, c'est un pays, beau point certains, souligné. Ça, c'est un voilà. beau. Je vais pas citer certains pays, mais oui, il y a dans certains endroits dans le monde où on va peut-être faire primer les connaissances sur la compétence. Mais moi, je vais vous dire que malgré le fait que tu seras réseauté, le premier critère, ça va rester la compétence, à tout prix. Ça revient à une autre question que j'ai pour toi. Hum, Euh, mhm, souvent, on parle de zone de confort parce qu'on sait que le Canada, c'est un pays où on parle de langue. Je sais qu'il y a une mhm, forte région francophone, il y a une forte région anglophone et il y a des régions plus ou moins bilingues. Moi, je m'y connais pas trop. Mais pour quelqu'un qui souhaite venir au Canada, ou pour quelqu'un qui y est, tu penses qu'il y a plus de ton expérience, parce que on tient comme à rappeler que ça fait 7 ans que tu vis au Canada, tu penses qu'il y a mhm. plus d'opportunités dans les zones anglophones ou plus dans les zones francophones? Parce que de ce que je sais, le Québec, c'est où tu vis principalement. Principalement, je crois que le côté francophone, si je dis pas de bêtises. Québec, En effet, oui, comparé t'as à, des communautés francophones, mais c'est au Québec où t'as la plus grosse communauté francophone. c'est francophone. Yeah, yeah. Parce que Mhm, souvent les gens se disent, bon, moi, comme je parle français, je vais uniquement me retrouver là où on parle français. Parce que moi, j'appelle mhm, ça un peu la zone de confort. Parce qu'aujourd'hui, mhm, comme on le sait, quand même quand on parle de compétences, c'est vrai qu'avec l'IA, mhm, tu peux translate automatiquement et tout ce qui va avec, mais il est toujours bon de rappeler que avoir une deuxième langue, l'anglais, qui est la langue internationale, serait toujours un avantage. Du coup, mhm, dans l'exemple d'une personne qui vient du Congo, ok, qui vient du Congo et qui veut mhm. immigrer au Canada, est-ce que tu le considérais plus la zone francophone ou la zone anglophone en termes d'opportunités de travail? Stéphane, moi, je vais te répondre par une anecdote, hein. Moi, je connais un grand frère à moi. Déjà, quand je souris, parce que je le taquine très souvent. Le grand frère a immigré au Canada en 2003. 2003, 2026, c'est 22 ans. Non, 23 ans. 23 ans, C'est 23 ans. 3 ans. Stéphane, si je te dis que ce monsieur ne parle pas un seul mot d'anglais, tu vas me croire? Mais oui, histoire, la true story, vraie histoire. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il est venu il est venu à Montréal. Il a étudié à Montréal. Il a travaillé à Montréal. Il s'est marié à Montréal. Il a fait des enfants à Montréal. Il n'a plus vu le besoin de parler anglais. Et là, le problème, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une coupure budgétaire dans son emploi. Et bah, il s'est retrouvé, il était obligé de trouver un emploi,
Sauf que aujourd'hui, on cherche vraiment les bilingues. Et lui, il ne parlait que français. Je finis l'anecdote là et maintenant, je vais répondre à ta question. Le Canada est bilingue officiellement. Oui, c'est vrai. Le gouvernement met en place beaucoup d'initiatives pour accompagner les francophones, surtout en milieu minoritaire, hein, comme dans toutes les provinces à l'extérieur du Québec. Mais, 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 tu ne peux pas vivre sans l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, c'est un must. Si tu veux immigrer au Canada en tant que francophone, merci avec ton français. Mais si tu n'as pas ton anglais, tu n'es pas compétitif. À moins que tu ailles travailler pour le gouvernement qui va demander, généralement le gouvernement va demander des francophones, des bilingues très souvent. À moins que tu ailles travailler vers des établissements scolaires ou des organismes francophones, comme où je travaille, à moins que tu ailles travailler pour des postes qui vont aller chercher un francophone spécifiquement, mais sinon, tu n'es pas Ok. compétitif et t'es juste bloqué dans un cercle. Et moi, c'est le problème que j'ai actuellement avec les personnes qui viennent dans des pays francophones. Lorsqu'elles décident d'immigrer au Canada, c'est comme si on avait une peur d'aller apprendre l'anglais, une peur de chercher à aller travailler en anglais. Et très souvent, on cherche des emplois chez des employeurs francophones, il y en a pas assez et vous êtes toujours dans le même cercle. Donc, pour répondre à ta question, Mm. l'anglais aujourd'hui est hyper important. Tu peux pas t'en passer. Mais moi qui te parle aujourd'hui, je suis obligé de gratter même un peu d'anglais pour me faire recruter. Parce que sinon, je suis dans le pain, comme les Ivoiriens aiment le dire. Donc, si je dois Mhm. conseiller un jeune qui va venir au Canada francophone, c'est super. Je veux surtout lui dire, ne, sois ouvert. Sois ouvert, va habiter dans des quartiers anglophones, va vers des événements qui se donnent en anglais, fais un effort de discuter en anglais, va vers des services anglophones. Pourquoi? Pour te permettre de pratiquer ton anglais. Et très souvent, bah, excuse-moi, ça c'est l'astuce du célibataire en moi qui va parler. Il y a des personnes à qui je dis ça, des personnes célibataires. J'insiste beaucoup sur le mot célibataire. Tu es francophone, tu immigres dans un pays bilingue comme le Canada. N'hésite pas d'aller faire des rencontres avec des demoiselles ou des messieurs anglophones. C'est un excellent moyen aussi pour toi de développer tes skills en anglais. Excusez-moi de le dire, mais j'insiste seulement pour les pour les célibataires, Les céli- parce que les hommes mariés les ne sont pas célibataires. autorisés. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que moi, je suis en train d'essayer de gratter un peu deux, trois petits trucs là, puisque je compte, Mhm, postuler pour la présidence mhm, de African Club of my campus. Alors, j'étais en mhm. train de Parfait. réfléchir sur feuille de route, qu'est-ce qui peut être fait, comment cela sera fait pour vraiment arriver à, comme tu l'as dit, avoir des choses qui vraiment répondent aux besoins de la communauté, non pas seulement, voilà, Mhm, se réunir, je sais pas, une fête, gala, un peu, voilà, Pas des mhm, trucs parler, un parler peu du courage. exactement. Alors, j'étais vraiment en train mais, de mhm. t'écouter vraiment Petit, attentivement petit, pe- pour tirer deux, petit, trois pe- petites. petit conseil, Paul, parce que moi, j'ai été Mhm. aussi représentant hein, dans mon campus. Crée ton équipe et fais vraiment bah, ici, c'est le door-to-door qui fonctionne beaucoup, mais quand tu es dans un campus, fais vraiment le one-on-one. Lorsque tu es dans votre cafétéria, n'hésite pas d'aller table par table avec ton équipe pour parler aux gens et remettre directement les flyers. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent quand on est dans une campagne universitaire ou dans un collège dans le campus, il y en a qui se limitent juste à mettre un flyer sur le mur et puis c'est tout, ça va faire pour toi. Non, non, non. Les gens veulent voir qui tu es. Donc approche-toi. Je donne par exemple si à 12 heures c'est le break, n'hésite pas d'aller dans la cafette quand il y a le max de personnes. Va parler à des gens. Écoute, moi c'est ça, je viens à ta table, tu déposes.
voici ce que je propose, tu présentes. Après, si on te critique, il n'y a pas de souci, mais au moins tu donnes ton avis. Aussi, je donne une anecdote. Ça, c'est une anecdote que le député congolais nous avait passé parce que lui aussi, il a fini dans mon collège à la Cité. Il était aussi président, il était vice-président dans l'association des étudiants. Lui, sa stratégie qu'on lui avait donnée, c'était que il faut que tu vises les étudiantes. Il est allé mettre ses flyers dans les toilettes. Non, il avait demandé à une membre de son équipe qui avait mis ses flyers dans les toilettes des dames. Et là, on le connaissait plus facilement et ça l'a aidé aussi à gagner. Hmm. Il était rusé. Il était très rusé. Yeah, Stratégie. c'est vrai, hein. Clinton fait en arrière. Mm. Non, mais ça, ce sont des Mhm. masterclass. Gratuit comme C'est ça. vraiment Les masterclass gratuitement en plus. gratuites. Mais C'est- j'ai vraiment souligné des points que j'ai beaucoup aimés, comme notamment le courage de sortir de cette zone de confort. Donc, malgré que tu as ton français, tu te dis, bon, c'est un pays bilingue, tu vas t'en sortir dans la région francophone, prends le courage d'aller vers la région Mhm. anglophone. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste un besoin, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire impérativement. Parce que Mhm. comme tu l'as dit, si tu le fais pas, c'est indirectement, tu n'es pas compétitif. Et on sait qu'aujourd'hui, Mhm. il y a de plus en plus d'immigrés. Il y a vraiment de plus en plus Mhm. d'immigrés au niveau du Canada. Donc, pour ceux qui sont au Et Canada, qui nous regardent, qui vivent, je sais pas moi, au Québec, qui se contentent juste du français, je pense qu'il est bien temps d'apprendre un peu d'anglais. Parce que beaucoup d'entre vous qui êtes là, vous êtes passés par Cali, hein. On le sait. Beaucoup For d'entre sure. vous. level 1, level 2. Non, on les voyait tous. On va pas citer les noms. Ils se connaissent. Mhm. Ça, c'est très bien. Et, une autre question aussi pour toi. Parce que certes, le Mhm. Canada a, comme tu l'as dit, a priorisé énormément Mhm. de régions francophones. Ils essaient Mhm. d'emmener le plus, de ce que j'ai cru comprendre, ils essaient d'amener le plus de Mhm. francophones au niveau du hors Québec pour justement Mhm. diversifier un peu la langue et tout ça là. Et Mhm. on a aussi vu qu'en 2025-2026, ils ont aussi émis énormément de, je dirais pas restrictions, mais ils sont devenus de plus en plus stricts pour Mhm. nos pays Mhm. Hmm. pour nos pays africains. Donc en Mhm. 2026, penses-tu qu'il est encore bon d'encourager quelqu'un à immigrer au Canada, tout en sachant les réalités qui sont pour toi qui est depuis 2019, donc Ça, disons 2026. tu soulèves un excellent point. Avant tout, je vais d'abord commencer par dire que oui, le gouvernement fédéral fait énormément d'efforts, met en place plusieurs initiatives pour accompagner, en effet, les personnes qui veulent immigrer à l'extérieur du Québec. On fait beaucoup de promotion des communautés rurales, des communautés accueillantes francophones hors Québec, partout au Canada. Ça, c'est quelque chose de Mhm. super intéressant. Maintenant, répondre pour dire pour commenter un peu ce que tu as dit que 2025 il y en a commencé à être dur envers l'immigration. C'est très important de savoir différencier les choses. C'est quelle immigration qui Okay. est très critiquée aujourd'hui? C'est l'immigration temporaire. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que de nombreux, de nombreuses personnes qui décidaient d'immigrer en tant que résident, en tant qu'étudiant international, se décidaient de faire une demande d'asile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, ce qu'ils avaient déclaré au départ, c'est qu'ils venaient pour étudier. Mais au final, quand ils arrivaient, ils étudiaient pas. Et ils sont devenus très sévères envers les personnes qui veulent immigrer en tant qu'étudiants international. Et là, j'ouvre une parenthèse. Et cela, ça va vraiment compléter ce que je disais sur la communauté au départ. Et moi, c'est vraiment la chose qui fâche. Parce que c'était de coutume. C'est parmi les bruits de couloir qu'on avait lorsque tu arrives. Ah, ça sert à rien d'étudier. Va faire ta demande d'asile. Ce qu'on ne savait pas, c'est que on a, on a gâché l'opportunité à des jeunes étudiants qui avaient l'intention de réellement venir étudier ici. Et je ferme la parenthèse. Moi, c'est quelque chose qui me blesse énormément.
Donc moi, je venais en tant qu'étudiant international, cette décision, ça me dérange énormément parce que on en connaît des étudiants internationaux qui viennent, qui s'impliquent et qui ont vraiment un impact sur la communauté ici au Canada. Et le Ok. pourcentage, il peut être représentatif, mais malheureusement, le regard qu'on a envers l'immigration temporaire en ce moment, c'est que ils viennent et ils ne sont pas honnêtes. Malheureusement, c'est ça. Sinon, est-ce que c'est une bonne idée d'immigrer au Canada en 2026? En tant qu'une personne ayant immigré au Canada, moi, je dirais absolument oui. Mais aujourd'hui, on n'immigre plus de la même façon qu'il y a 11 ans. Aujourd'hui, il faut être très stratégique et il faut vraiment regarder c'est dans quel domaine, c'est quel domaine qui fonctionne où tu veux aller et est-ce que ça vaut la peine que tu y ailles par rapport au niveau dans lequel tu es au pays. Je suis pas un conseiller en immigration pour dire est-ce que une personne peut venir ou pas, mais moi ce que je veux dire c'est que vraiment en amont, c'est vraiment aller faire la recherche par rapport à votre domaine au Canada. Est-ce que le domaine est réellement en demande? Est-ce qu'on recherche des personnes qui exercent dans votre emploi? Comment ça se passe le marché professionnel au Canada? C'est vraiment une recherche en amont. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les visites exploratoires que le Manitoba fait. Par exemple, Manitoba, c'est une province du Canada où vous pouvez vous inscrire et on vous présente la province déjà en amont. C'est toutes ces recherches qu'il faut faire. Et c'est par rapport à ça que tu vas te dire, OK, moi je suis en finance, moi je suis dans le domaine de la santé, c'est recherché, OK, j'y vais. C'est vraiment le côté stratégique qu'il faut ajouter maintenant au niveau immigration. Hmm. Ça, c'était très, très, très important. Je pense que je te rejoindrai off camera. Et vraiment, je pense que tu as quand même répondu à une question que beaucoup de gens se posent. Hmm? Mm. Tu as vraiment répondu à Et une moi, question que et beaucoup de moi, gens se posent, que ce Stéphane, soit les Paul, raisons. Paul, oui, Paul Stéphane, excusez-moi vraiment, je vais vraiment dire aussi une autre chose, c'est que je vais envoyer un lien qui vous permet de discuter avec des consultants en immigration qui sont réglementés. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a son agence, c'est tout le monde qui offre des services et c'est Hmm. difficile de distinguer le vrai du Ça faux. Il y a aussi. un site web mis en place par le gouvernement où vous pouvez aller voir réellement si une personne est consultante. Donc, on n'est plus comme il y a 10 ans, on pouvait nous arnaquer. Donc, c'est tous ces outils-là que vous pouvez utiliser pour faciliter votre immigration au Canada. Ça, Hmm. c'est très, très bien que tu l'annonces comme ça parce que j'en connais. Donc, moi, j'ai fait partie de ces victimes qui ont été escroquées. Mais je Et sais le que des pire, comme moi, il y en a oui, beaucoup. oui. Et le pire, c'est que quand il y a un problème dans ton dossier, ou même si ils ont fraudé, ça va tomber sur toi parce que c'est toi le responsable, c'est ta responsabilité à toi. Yeah. Mhm. D'où encore l'un des Wow. grands avantages du Canada, ils ont une énorme transparence. Ils sont vraiment, vraiment Hmm, transparents. Et oui. en parlant de ça, quelle est Mhm. euh, la pire chose que tu aies remarqué depuis que tu es au Canada par rapport à notre communauté? Ou si ça peut être sous forme d'anecdote ou sous forme de, je dirais, juste un fait ou un conseil. Quelle est Moi, cette je dirais chose c'est ou ce problème moi, qui se répète constamment autour de notre communauté que tu as eu à remarquer? non, moi, sans te mentir, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Moi, je vais vraiment dire ce qui se passe actuellement. Je trouve qu'il y a vraiment un énorme blocage. T'as vu? Je crois que Ok. c'est au niveau mental. C'est comme si les jeunes sont bloqués. Même au niveau professionnel. Moi, je veux travailler seulement ici, ici, ici. Il y a plus cette, il y a pas, je sais pas avant s'il y en avait, mais très rares sont les jeunes qui sont ouverts à aller frapper des portes, à aller arracher ce qui leur appartient, à changer de ville même. Et moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est les personnes qui veulent être juste bloquées dans une seule zone, qui veulent être juste bloquées dans une seule ville parce que cette ville, c'est ok, cool. Mais vraiment, moi, c'est l'ouverture de l'esprit. Je donne l'exemple
d'un jeune que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Yadangolo. Je le cite parce que je l'admire beaucoup. C'est un jeune, par exemple, qui, lui, il fait génie, je crois, informatique. Je sais pas s'il fait, en tout cas, tout ce qui est tech comme ça. Il voulait se chercher un stage. Au lieu d'aller se chercher un stage au niveau local ici, il s'est dit, moi, je vais aller faire un stage à Microsoft, aux États-Unis. On l'a pris pour un fou au départ. Mais il est allé faire le stage à Microsoft, Silicon Valley. Tu vois, ce côté liberté de penser, ce côté oser, c'est la chose qui manque à la communauté. On se contente de très peu. Et moi, c'est ça qui me frustre et qui me blesse le plus. Non, mais ça, c'est très Ah, intéressant. ça m'a Et, remotivé, ça m'a remotivé. yeah, T'as vu? Toujours le côté mindset, comme je disais à Christian. C'est un mot que malheureusement, au sein Hum, de notre communauté, on l'a utilisé à tort et à travers. Ce qui est qu'aujourd'hui, quand on parle de mindset, hum, les gens sont comme, ah, bango bara bongo, bamisusu bango wana. hum, Alors que, alors que non, parce que même, tout à l'heure, j'ai envoyé une publication à Paul de Alex Hormozy, l'un de mes plus, grands écrivains. Et il disait, le plus hum, dur, c'est vraiment c'est pas juste passer à l'action. C'est vraiment, tu passes à l'action et tu hum, restes constant. Parce que généralement, les gens vont se décourager après hum, hum, une seule hum. défaite. Donc, ok, bon, ils ont dit que je dois m'ouvrir, je dois prendre mon courage de mal et je fais ça, on me récale. Ah, je m'arrête là. Alors que le monde d'aujourd'hui, il Et, et, évolue et, à une et, vitesse et- fulgurante. per- per- Et, mhm. permets-moi aussi de parler des choses qui n'ont pas marché chez moi, hein, parce qu'il faut être le plus transparent Ah, que possible. C'est que, mon l'histoire qui me vient en tête, c'est que avec des amis, on avait lancé un fast-food il y a quelques années. J'avais lancé un fast-food, j'étais vraiment à fond là-dessus. Mais après, t'as vu, le c'est le côté burger poulet constance mayo, qui si je m'a dis pas tué de à un moment bêtises. donné. Exactement. Burger poulet mayo, succès de malade dans la région. Succès de malade. Mais à un moment donné, est-ce que je continue? Non. Là, je m'arrête un peu. Non, non, non. Là, sans te mentir, ce que t'as dit, ça me rejoint vraiment. C'est quelque chose aussi qui nous tue. Vraiment la constance qu'il faut garder, répéter, répéter. Moi, je trouve que c'est entre 25 et 30 ans, c'est là que ça va se jouer. Et c'est mon combat de euh, tous les jours. Et c'est ça, moi, c'est ça mon combat de tous les jours. Garder cette wow. consistance-là. Mhm. Être consistant. Paul, tu as quelque chose à rajouter? Yeah, ça ne manque pas. Euh, moi, c'est peut-être pas je vais rajouter. Moi, je suis là vraiment pour presser, compresser, pour avoir tout ce qu'il faut avoir. Non, lui, Euh, c'est le méchant flic, moi, c'est le bon flic. yeah, moi, je suis particulièrement intéressé avec le côté faire fédérer des gens. Mm, Parce mm, que c'est vrai que quand tu étais au collège Boboto et mm, tu t'es aimé pour nous et je me dis, j'essaie de comprendre faire organiser une chose une fois, ok. Deux mhm, fois, ok. mhm, Mais arriver à le faire partout où tu es, ça prend, mm, ça prend de stratégie, ça prend de maîtriser certains trucs, ça prend tu connais des trucs à faire. Parce que Kinshasa, Canada, Kinshasa, Ottawa, c'est deux univers différents, avec des personnes mhm, qui sont là, avec des mentalités différentes. Mais comment tu arrives? Tu l'as fait au Congo, tu l'as fait au collège Loboto, et tu arrives là dans un environnement tellement différent. Tu arrives toujours à faire fédérer des gens. Like, for real, tu dis quoi aux gens? Tu leur Tu dis leur quoi? vends quoi? Tu leur vends quoi? Qu'est-ce que tu Paul, dis Tu leur pour que vends les gens quoi? viennent toujours autour de toi? Paul, peut-être, déjà, peut-être que c'est dans le sang, sans faire exprès. Peut-être que c'est dans le sang de un, mais de deux, vraiment pour donner une réponse vraiment aussi honnête. Premièrement, ça te prend voir comment ton monde fonctionne. Donc, quand tu arrives quelque part, première étape, juste explore. Juste explore. Comment ça fonctionne ici? Qu'est-ce que les gens ici aiment? Qu'est-ce qu'ici, c'est qui les décideurs ici?
C'est qui organise? C'est qui influence? Une fois que tu as le topo, tu te fais l'image de tout ça, ok, c'est bien. Il faut maintenant que tu te rapproches des décideurs. Que ce soit au collège Boboto, que ce soit à Ottawa, que ce soit dans la communauté, il faut pas venir essayer d'arracher, de venir, bah, tu peux t'imposer, mais il faudrait pas léser les personnes qui étaient déjà là avant toi. Ça, c'est, souvent les gens commettent cette erreur. Donc, première chose à faire, rapproche-toi des personnes qui sont là. Donc, sois comme quelqu'un qui veut proposer, quelqu'un qui veut ajouter à ceux qui est déjà là. Et une fois que tu ajoutes et qu'on voit que t'es pas une menace, tu vas gagner leur confiance et ils vont te laisser le devant. Donc, première chose, vraiment explore comment les choses se passent ici, comment ça se fait. Je te donne un exemple, je sais vraiment pas l'univers politique aux États-Unis, c'est comment, mais au Canada, par exemple, il y a des gens que tu peux t'engager en politique, mais ça te prend quoi avant tout? Juste, fais de l'exploration. Comment ça fonctionne? Ok. Est-ce que ça sort? Est-ce qu'il y a des événements? Mhm. Ok. Qui fait quoi? Par rapport à ça, tu vas maintenant t'impliquer pour te dire, OK, moi, j'aimerais apporter ça, 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 ça. Est-ce que vous me permettez? Au début, on va te donner un peu de place. Une fois que tu fais, une fois que tu es là, une fois qu'on te voit, on va te dire, ah, on fait confiance. Et une fois que tu as la confiance du monde, c'est là que, je te cache pas, ça sera comme un effet domino. Mais premièrement, d'abord, explore et rapproche-toi des décideurs. Hmm. Bon, Hmm. Ça, c'est c'est une vraiment intéressant. conversation très, très, très enrichissante, hein. Mais ça me fait aussi glisser à une autre question, parce que Mhm. là, Mauvais on a fit. plus parlé de... Yeah. Yeah, maintenant, je voulais aussi maintenant, parce que là, on a plus parlé de nous maintenant. Comment on arrive à Mhm. faire fédérer ces gens-là. Mais maintenant, du point de vue de la personne qui fédère, qui adhère à un groupe, Mhm. c'est quoi l'avantage, surtout pour nous des communautés qui sont minoritaires partout où nous sommes, Mhm. c'est quoi l'avantage à à travailler en groupe? D'autant plus qu'il y a un mouvement, surtout, je sais pas si c'est la même chose dans d'autres communautés africaines, mais par expérience, surtout dans la communauté congolaise, on a du mal à rester ensemble. C'est Mais vrai. non, c'est quoi vraiment l'avantage à être ensemble? Et là, ici, je parle bien de Congolais de la bonne qualité. Parce que si on doit mélanger avec les Congolais de la mauvaise qualité, on n'ira nulle part. Mais Congolais de la bonne qualité, là, vraiment, la crème de la crème, Moi, c'est quoi l'avantage de travailler ensemble? Moi, avant tout, avant de répondre à la question, Paul, c'est que tu as Charlotte en ce moment, tu es dans la communauté congolaise ou tu es dans partout dans le monde. C'est super, c'est bien, mais ne te limite pas juste qu'à la communauté congolaise. Si tu es fan de politique, Hmm. essaye de voir est-ce qu'il y a un club étudiant, je parle pêle-mêle, du Parti démocrate, par exemple. Est-ce qu'il y a des opportunités de bénévolat dans le Parti démocrate, par exemple? Ça, je parle vraiment de quelqu'un, par exemple, qui est en politique. Tu es dans les finances. Hmm. Cherche à savoir, c'est quoi les événements finances dans ma ville où je suis. Tu es dans la communauté, certes, mais ne te ferme pas juste à la communauté, bouge. Vois aussi qu'est-ce que ça se passe, où ça se passe à gauche et à droite. Maintenant, revenons à la communauté. À quoi ça va servir d'être fédéré? Moi, je veux pas vous cacher, euh, la seule façon, si on veut changer le regard qu'on a envers notre communauté, la seule façon, si on veut aujourd'hui être dans la table des décisions, il faut qu'il y ait une communauté ensemble. Il faut qu'il y ait des lobbies qui sont prêts d'aller, qui sont capables déjà d'écrire des notes, d'aller voir des élus, aller discuter avec eux. C'est la seule façon qu'on peut changer le regard de notre communauté. Aujourd'hui, par exemple, au Canada, il y a une journée spéciale pour une journée spéciale RD Congo, spéciale RDC. Tout ça, ça arrivé pourquoi? C'est parce qu'il y a une Oh. communauté sérieuse, comme Paul le dit, qui s'est dit, OK, on va essayer de valoriser les choses qu'on fait. Donc, à quoi ça va servir? Ça va servir de changer le regard qu'on a envers nous, de valoriser aussi qui nous sommes et vraiment à très long terme, ça va aussi d'être présent dans les tables de décision. Aujourd'hui, quand je vois la communauté asiatique, par exemple,
si tu as du temps, va chercher le gouvernement canadien dans les ministres. T'es obligé de mettre un Asiatique. T'es obligé de mettre un Indien. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des lobbies qui peuvent faire bouger les choses. Et on se dit, damn, si on veut atteindre cette communauté, si on veut toujours garder une bonne image de nous envers ces communautés, il faut qu'ils soient dans les prises de décision. C'est la seule façon, si on veut être dans la table des Mhm. décisions, et dans la table des décisions, on va faire bouger les choses. Donc, être fédéré, c'est même pas, c'est même pas une demande, c'est une obligation en vrai. Sauf si on se décide de se dire, bah, tranquille, moi je suis chez moi, j'ai mon 9 to 5, après j'ai ma voiture, tranquille. À la fin, chacun aura sa voiture. Mais après, faut pas se plaindre. Mhm. Si ta communauté n'est pas reconnue, si c'est pas valorisé. Donc c'est une obligation pour moi. Hmm. Alors, ça, c'est intéressant parce que Mhm. moi, personnellement, honnêtement, au début, je n'appréciais pas ces affaires-là voilà, je suis aussi comme d'autres personnes qui Mhm. ne voulaient pas C'est être vrai. dans des affaires-là de communauté et tout. Mais je me rends compte que au fur et à mesure que je deviens meilleur et que je comprends un peu plus, parce que faut dire qu'avant, quand je suis aux États-Unis, j'étais d'abord à Kansas avec Stéphane. Après, j'ai maintenant move à Charlotte. Mhm. Donc, depuis que je suis arrivé à Charlotte, comme tu l'as dit, une grande communauté congolaise ici. Et le Mhm. fait de me rendre compte qu'il y a une grande communauté congolaise et nigériane. Et je me rends compte que Mhm. la plupart des business africains ici sont tenus par nos Nigériens. frères nigérians. Et nous, les Congolais, on est dans rien. Presque toutes les grandes communautés ont des restaurants ici. Il y a des restaurants nigérians, ivoiriens, maliens. Mhm. Nous sommes l'une des plus grandes communautés ici. Zéro restaurant. Et je- toutes ces choses, c'est juste des indicateurs qui montrent que il y a des trucs qui manquent quelque part. Il y a Mhm. des trucs qui manquent quelque part. Et c'est ce qui m'a poussé maintenant à me dire, you know what? Je pose à la place de critiquer, à la place de continuer à Mhm. juger de l'extérieur, je vais essayer un peu d'entrer aussi, de mettre aussi la main à la pâte et voir qu'est-ce qui Mhm. peut aussi se passer. Peut-être que quelque chose, on peut arriver à bouger les lignes à un Yeah. certain niveau d'une certaine manière et tout et tout. Et c'est ce qui me pousse aussi. Donc, j'encourage aussi les gens, les Congolais de partout où Mhm. vous êtes, à essayer. Mhm. C'est vrai que on doit pas s'associer avec Oui, tout le monde. C'est vrai, il faut vraiment faire non. le tri. Moi, je Mhm. martèle beaucoup Mhm. plus Mhm. Congolais de la bonne qualité. Mhm. Parce que les Congolais de la mauvaise qualité, c'est eux qui nous pourrissent la vie. Congolais de la bonne qualité, c'est celui qui veut l'émergence, non seulement de lui, mais de l'autre. Il ne critique pas seulement pour des futilités. Il critique en proposant des choses. Il n'est Mhm. pas tout le Mhm. temps là Mhm. dans des trucs négatifs, toujours pour tirer les gens vers le bas. Moi, c'est ça que j'appelle les Congolais de la bonne qualité. Ces gens-là qui cherchent à l'émergence. Les gens qui ne sont pas, qui, ne- pour qui les choses ne tournent pas tout autour d'eux. C'est ça. Mhm. Alors, Mhm. si tu as Et des puis Congolais comme ça qui ont cette Paul, vision, uh-huh, uh-huh. Paul, pour pas ouais, te il n'y a couper, pas de hein, souci. pour pas te couper, je te comprends Mhm, à 200%. Le problème qu'on a aussi, c'est que malheureusement dans nos communautés, lorsqu'on est arrivé dans nos communautés, on n'a pas eu de modèle, t'as vu, sur lesquels on pouvait s'inspirer ou s'agripper. Et Ah, moi, ça c'est je vrai. sens quelque chose, Paul. Vous allez me prendre pour un fou. Vous allez vraiment me prendre pour un fou. Mais moi, je suis persuadé que vraiment, nous, la Gen Z, on est capable d'être vraiment, on est capable vraiment d'apporter quelque chose. On va pas réinventer la roue, mais je te cache pas, Paul, les Mhm, petites actions qu'on mène au quotidien, je te cache pas que ça va inspirer un autre jeune et vraiment en amont. Le travail, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à trois ici, le vrai résultat, on va le voir vraiment après beaucoup de temps.
pour se dire que, ah, ok, il y a des jeunes qui ont suivi, il y a des Regarde. jeunes qui se sont dit, ok, je vais me lancer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc vraiment, te décourage pas. Et moi, je te dis, aussi petite que la graine que t'as, elle est capable de donner des fleurs. Donc moi, je te dis, si t'as une idée, yo, que ce soit avec un Congolais ou pas un Congolais, yo, vas-y, bro. Vas-y, mets en place. Et c'est peut-être toi, par toi, qu'on va se dire, OK, Paul avait fait ça, je vais m'inspirer de Paul. Parce que ce que j'ai remarqué dans la communauté, c'est que Mhm. on avait toujours tendance à critiquer les anciens, à critiquer les aînés, mais on oubliait très souvent que c'est peut-être, Qui est là. c'est moi, hein. C'est peut-être c'est par rapport que ça va passer que les gens auront envie de venir à la communauté. Parce que moi, je te cache pas qu'il y a des jeunes C'est ça. qui sont entrés à la communauté. Pourquoi ils ont dit, ah, j'ai vu Christian est là-bas. Si Christian est là-bas, c'est que je dois, euh, c'est que je dois être là aussi. Donc, moi, je te dirais, Mhm. même si tu penses que ce que tu as accompli est petit, vas-y, frérot. Mhm. Oh, merci, merci. Ça, c'est un vrai encouragement. C'est vraiment un vrai encouragement. Mhm, Stéphane, je sais pas si tu as quelque chose, Non, non, une non, question à rajouter. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec Christian, tu vois, c'est que quand je prépare une bonne question dans ma tête, il répond déjà. Il répond déjà. Tout ce qu'il vient de dire là, je te rassure, c'est, il a directement répondu à ce que je lui ai demandé parce que je continue de demander, quel, mhm, un ou deux, euh, conseils essentiels qu'il donnerait à que ça peut être un étudiant ou, quelqu'un qui est déjà dans la vie active, ça ne dérange mhm, pas. Quel est ce conseil qu'il peut lui donner mhm, pour justement euh, je dirais pas faire la différence fortement, mais ouais, se différencier totalement de la concurrence, entre autres, tu vois. Et indirectement, tu y as déjà mhm. répondu. Est-ce que, Parce qu'énormément d'étudiants, mhm, certes, ont de oui, l'aspiration, uh-huh, ils ont vraiment mhm, des rêves, on va mettre ça comme ça, des rêves, des ambitions, mais mhm, n'arrivent pratiquement jamais à concrétiser cela, tu vois. Et quand on regarde le problème d'un peu plus près, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de petites défaillances à différentes échelles, notamment d'abord le côté psychologique. Tu as donné l'exemple avec Yada qui disait au départ je vais aller et il y mhm, en a qui ont envie de ça et il mhm, finit par le faire. Ensuite aussi le côté prendre mhm, action parce qu'il y en a ils vont toujours te dire moi je dois faire ci, moi je peux faire ça. Il y a beaucoup de je dois, je peux mhm, mais ils ne prennent jamais mhm, action pour différentes raisons, notamment aussi le mhm, fait de prendre mhm, courage, d'aller mhm, parler mhm, à quelqu'un. mhm, Parce que toi, tu te dis peut-être moi je n'ai pas toutes les compétences qu'il faut, moi j'ai pas le langage intellectuel qu'il faut. Donc forcément cette personne ne me prendra pas au sérieux, mais le mhm, simple fait d'avoir pris action, tu diras OK bon, j'ai fait ça ici, je peux encore le mhm, refaire jusqu'à ce que ça marche. C'est un peu comme pour taquiner mhm, un ami, je lui dis bon tu vas quelque part où il y a peut-être 1000 femmes. Je doute que 1000 femmes te diront non. Les 100 premières peut-être, les 200 premières peut-être. mhm, Regarde où tu as mhm, fait quelque chose de travers. Il y a juste, tu vois, c'était juste une petite mhm, anecdote. mhm. Et comme je disais, tu as Une déjà très très bonne très bien année. répondu à ça. Hmm. Déjà très très bien. Et moi Mhm. personnellement, je Mais suis encore est-ce plus que motivé tu me permets maintenant après avoir d'ajouter, entendu tout ça. mhm. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose, Stéphane? Oui, Oui, bien moi, sûr. pour parler à un étudiant, moi, je vais pas parler à un étudiant de Kinshasa parce que j'ai jamais été étudiant à Kinshasa, j'ai aucune idée. Je veux parler à un étudiant qui est en situation minoritaire, comme vous, comme moi, comme de nombreux, qui sont peu importe d'où ils viennent. C'est que la société dans laquelle nous sommes a de la place. Mais cette place, on va jamais nous la donner. Peu importe les domaines dans lesquels nous sommes, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en politique, que ce soit en com, il y a de la place, mais ça va vraiment prendre de, ça va vraiment prendre de la niaque, de l'envie et de l'engagement pour se démarquer et pour prendre cette place-là. Et aussi pour revenir sur la personne qui veut se lancer, qui se dit, ouais, moi je suis motivé, je veux me lancer, je veux me lancer. Très souvent, ce que je remarque avec les jeunes dans notre communauté, c'est que on veut
on veut réaliser quelque chose de grand, mais dans notre tête, on imagine directement le résultat de grandeur. On veut pas commencer quelque part. Je te donne un exemple. By the way, dans mon temps perdu, je suis aussi dans l'événementiel, j'organise des événements. On était on planifiait organiser un événement, un concert ici à Ottawa. On voulait organiser un concert à Ottawa et parmi les membres de l'équipe, on voulait faire venir, je crois, Aya Nakamura à l'époque. On s'est dit, on va faire venir Aya Nakamura, on va prendre un stade, on s'est raconté plein d'histoires comme ça. Il y a des PowerPoints, des Excel avec le projet. Frangin, au final, Aya Nakamura pour la faire venir dans un stade, l'argent que ça nous demandait, Frangin, on n'avait même pas le tiers. Tu vois un peu? Au final, on voulait tellement Aya Nakamura, on voulait être dans l'event, on voulait Aya Nakamura, après on s'est dit on va faire Burna Boy, après on s'est dit on va faire Kems, Wizkid, t'as vu? On était tellement high dans ce qu'on voulait que, au final, on s'est rendu compte après 3 ans que, ah bro, au fait, on n'a rien fait, au fait. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? À la place, on va commencer par un artiste. C'est pas pour minimiser les artistes. On va commencer par un autre artiste dans une plus petite salle qui nous a permis, premièrement, de vraiment tester le marché à temps réel, de l'expérimenter. Et ça nous a permis aussi d'avoir des contacts. Donc, au lieu de se dire le résultat est Z, c'est dans Z que je veux arriver, je veux directement arriver dans Z. Non. Les petites choses qu'on fait au quotidien, ça, je vais vraiment rappeler que ce sont les petites choses là qui vont nous faire venir à Z. Ça sera pas le Z directement. Mhm. Et c'est comme ça qu'on a réussi à Yeah. organiser le premier show. Et il y a une série de shows qui va suivre. Mais bon, moi, les shows, j'ai un peu mis en pause parce que je me suis marié et vraiment focus sur madame en ce moment. Toujours. Je viens de le préciser. Quoi qu'il en soit, Christian, merci. C'est important. En vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une conversation vraiment, vraiment enrichissante. Tu as souligné des points qu'on savait ou qu'on avait plus. Que moi, personnellement, c'est des points que j'avais oubliés. Mhm. Tu as ravivé cette flamme. Moi, ravivé cette flamme. Et j'espère vraiment que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pensent et ou ressentent la même chose que moi. Et vraiment, le mot d'ordre de cette conversation, c'était vraiment au-delà des limites. C'était vraiment au-delà des limites. C'est vrai que aujourd'hui, Yes, le marché il est très compétitif. Quand tu as même évoqué LinkedIn, on parlait de ça avec Paul il y a peu. Sur LinkedIn, tout le monde est parfait. Mhm. Chaque fois que tu T'as te vu? connectes, tu verras. Je viens T'as vu? d'avoir mon job de je sais quoi, je viens de ci, je viens de ça, je viens T'as de vu? ci, je viens de ça. Et tu regardes ton CV. Mais ça te décourage même d'aller appliquer quelque chose quelque part. Tu vois, on te dit peut-être ça match avec ton profil, mais quand tu Yeah. regardes, tu vois même est-ce que ça vaudrait la peine que j'applique? Tu vois un peu ce que je veux dire, Paul. Et je pense que beaucoup comme moi aussi ont déjà eu à ressentir Mhm. cela. Mais tu nous as rappelé que voilà, prendre Mhm. action n'est pas une mauvaise chose. Comme tu as évoqué avec ton exemple de Z, ok, tu Et veux aussi, Z, oui, mais aussi, tu oui, peux oui. commencer au niveau de Mhm. A, B jusqu'à Mhm. où tu veux atteindre. Et ça, je pense que c'était très important de le souligner comme ça. Parce que le mindset, on n'arrêtera Mhm. jamais d'en parler. On n'arrêtera jamais d'en parler. Donc, les Mhm. amis, soyez encore avec nous. Il est très, très, très important. On ne parlera pas Vraiment, que de ça, Paul, mais on rappellera vraiment que c'est important. mhm. Mhm. Vas-y, En tout Christian. cas, Paul et Tu as quelque chose Stéphane, à autre nous chose dire? que je vais vous dire, Paul et Stéphane, n'hésitez vraiment pas de vous vendre. N'hésitez vraiment pas de vous vendre, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Il faut vraiment, tu vois, comme le LinkedIn aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut fake, c'est tout le monde qui veut se donner une image. Donc, vous aussi, étant donné que c'est le jeu et que vous faites partie du jeu, faut pas vous exclure du jeu. Donc, vous aussi, n'hésitez pas de vous vendre pour aussi qu'on jette un œil sur vous. Merci beaucoup, vraiment. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment, Mhm. Yeah. je vais commencer à le faire. Je ne poste presque jamais sur mes réseaux, mais je pense que à la sortie de ce podcast, je vais commencer à revoir Ouais. peut-être comment
poster stratégique. Mais Oui, oui, tu parce Mais que, fais vraiment, oui, c'est partie parce du que important. game. Ah, j'ai oui, aimé parce que ça ça. joue en ton défaveur. J'ai aimé- Hmm. Tu fais partie du game. Vends-toi. On va tous jouer Ah, avec c'est les ça. mêmes règles. Exactement. Mhm. Donc encore, Règle de Christian, l'art. Exactement. merci énormément. Merci énormément d'avoir consacré ton temps ici avec nous. Merci à toi aussi, Paul, Mhm. de toujours jouer le rôle du mauvais flic aussi bien. Ça, franchement, et je pense que je vais t'acheter ta petite médaille pour Yeah. ça. Parce qu'il faut toujours cette énergie au sein Ah, d'un groupe. c'est. Merci également à notre audience d'être arrivé jusque-là. J'espère réellement que vous avez aimé cet épisode. Euh, si vous l'avez vraiment aimé, n'hésitez pas encore à partager autour de vous, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et nous, comme Mhm. on ne cessera de le dire, on continuera encore et encore de vous offrir des contenus de qualité. Donc, je pense que c'était un peu tout pour aujourd'hui. On se revoit au prochain épisode. Allez, à plus.